Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec mon vlog numéro 1 parce que je suis en train de préparer un marché artisanal et que j'ai pas forcément préparé de tutoriel pour le moment parce que je suis très occupée à fabriquer des petits personnages, des vêtements, etc. pour mettre sur mon marché. Je vais peut-être vous montrer des trucs et astuces avec certaines laines et puis des choses que j'ai faites pour mon marché artisanal. Et puis vous montrer des réalisations que j'ai fait à partir de tutos d'autres créatrices. C'est une façon pour moi de leur rendre hommage aussi. Voilà. On va commencer avec donc la première laine que j'ai pu acheter chez Action. C'était la Knitted Yarn. Je la trouvais... Alors, c'est la Knitted Yarn, pardon. Je la prononçais pas très bien en anglais. Alors, voilà. Je l'ai trouvée super belle. Je l'ai crochetée comme ça et j'ai pas aimé du tout. Ça ne tient qu'à moi. Du coup, je l'ai complètement détricotée. Et puis, du coup, ça m'a donné ce style de pelote, hyper moelleuse. J'ai adoré. Et du coup, j'en ai fait un petit bonnet. Un petit bonnet de chez Mamie Crochet. Que je vous retrouve le nom du tuto. Le tuto, c'est le Slushy Athena de chez Mamie Crochet. J'ai adoré le faire. Du coup, je vais peut-être me faire une écharpe dans le même style. Je vous montrerai peut-être un tuto que je ferai pour un prochain tutoriel crochet. Une écharpe un peu dans le même style ou tout simplement avec le même fil. Celui-là, je l'ai crocheté. Alors, vous voyez, je note tout. Je l'avais crocheté avec un crochet 4,5. Voilà. Et franchement, c'est un super rendu. Merci Mamie Crochet pour votre tuto. J'ai trouvé ça génial à faire. Voilà. Puis merci Mamie Crochet parce que vous faites partie aussi d'une des youtubeuses qui m'a appris à crocheter il y a... Alors, qui m'a appris des techniques parce que qui m'ont appris à crocheter, ça fait plus de 12 ans que, même 13 ans que je crochette. Je crois que Mamie Crochet n'existait pas encore. Voilà. Donc merci à toutes les youtubeuses qui étaient présentes à cette époque-là de m'avoir appris à crocheter. Donc prochain ouvrage, je vous montre. Alors ensuite, j'ai réalisé ce petit dragon hyper génial à faire. J'adore cette petite peluche. Alors faut quand même maîtriser un crochet pour le faire. J'ai trouvé ça génial, c'est hyper doux. Alors le tutoriel est de Made in Steva Toys sur YouTube. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos toutes les descriptions et les liens vers les vidéos. Parce que ce ne sont pas des tutoriels qui m'appartiennent, donc je vais les partager, c'est normal. Du coup, ça prend quand même un petit bout de temps à le faire, c'est pas évident, mais franchement, il est super chouette. Je sais pas si vous le voyez bien, mais voilà, il est très très joli à regarder. Alors ensuite, on a, je fais un petit peu de bruit, cette petite tortue. Toute mignonne, toujours en fil chenille. Voilà, je l'ai trouvée très très mignonne. Du coup, c'est un tuto de Loops and Knot crochet. C'est crochet no sew sea turtle, donc il n'y a quasiment pas de couture. Tout est fait d'un seul tenant. Voilà. Ici, alors je vais vous montrer une autre version. Parce que celle-ci était une version avec du fil qui me restait. Excusez-moi, je fouille dans mon sac. Voilà, il y a une autre version ici. C'est une petite raie. Alors, cette petite raie, c'est Crochet Plush Stingray, de Teresa's Crochet Shop. Hyper facile à faire. Vous suivez les instructions, c'est chouette. Et puis c'est toujours aussi doux, c'est vraiment très agréable ce fil chenille là, franchement c'est très très chouette.
J'ai ensuite, comme vous aviez vu dans la photo du début, des petites pieuvres. Je suis désolée, je me souviens plus du tuto. En tout cas, il y a des centaines de tutos sur internet, enfin notamment sur YouTube, sur des petites pieuvres. Ça prend pas beaucoup de temps à les faire et c'est super agréable à les faire aussi. Ça, doit être des petits personnages qui se vendent assez rapidement à des prix inférieurs à 15 €. Voilà, là ça va être mon premier marché artisanal en tant que auto-entrepreneuse. J'en avais fait un l'année dernière, c'était pour tester comment ça pouvait se vendre, etc. Voilà, je croise les doigts, on verra bien. Voilà, j'ai aussi fait des petites baleines, voilà. Alors, j'en ai fait, voilà, j'en ai fait des petites baleines. Alors ça c'est un crochet un tutoriel pardon de All From Jade, crochet baby whale. Donc c'est des bébés baleines, voilà. Donc je suis en plein test de fil chenille parce que voilà, le fil chenille de chez Action, je suis pas trop fan. J'adore le pingouin pingo chenille, celui-là c'est mon préféré du moment, donc j'ai commandé plusieurs pelotes de marques différentes, on verra bien mon préféré, mais en tout cas le pingo chenille il est parfait, vraiment agréable, il casse pas. Ah oui, je voulais vous montrer autre chose. Voilà, là je suis en train de faire un petit prince. C'est un personnage créé par Louisa Maria Arango, je crois. Voilà, donc ça va être un personnage déco surtout. Pas forcément à vendre, mais un personnage déco sur mon stand pour montrer un peu ce que je sais faire. Là, ce que vous avez vu, le petit manteau, c'est sa veste. Voilà. C'est un tuto que j'ai en espagnol. Et ben, faut pas être débutante au crochet, hein, puisqu'il y a plutôt intérêt à s'accrocher. Je l'ai commencé il y a des mois. Et j'ai mis la 4e, comme on dit, pour essayer de le terminer à temps, puisque mon marché artisanal, c'est le week-end prochain. Le stress commence déjà à monter. Je vous montre, j'ai des petites cartes. Je bois un petit coup de café, hein, histoire de m'hydrater. Ça hydrate pas vraiment, mais bon. Mes petites cartes faites, voilà. Je suis fière. Voilà. J'adore parce que du coup, je fais pas les marchés toute seule. Je fais les marchés avec 2 copines. Une qui s'appelle Créatif et qui fait des bijoux. Et la seconde, elle fait des tableaux en diamond painting. Elle s'appelle Isa is Diamonds. Voilà, vous pouvez retrouver leur profil sur Instagram. Si vous voulez, je vous mets le lien de leur Instagram. Ces 2 adorables personnes, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? J'avais fait aussi, pour mon précédent marché, des petits porte-clés. Voilà. J'adore Frida Kahlo, hein. C'est une femme admirable. Donc voilà, pour lui rendre un petit hommage. Donc les porte-clés Frida Kahlo. J'avais fait aussi des marque-pages, hein. Voilà, des petits marque-pages. C'était mes premiers. Je trouvais ça tellement mignon. Donc voilà. Mais j'en fais pour les autres. Je fais jamais rien pour moi. Donc je pense que je vais m'en faire un. Peut-être avec d'autres couleurs, peut-être en violet, j'aime beaucoup le violet, ou le vert aussi, j'aime bien. Voilà. J'ai fait aussi d'autres, je vous mettrai les liens si je les retrouve, hein,
Après, c'est pas très compliqué, c'est surtout des diagrammes que je trouve sur Pinterest. Alors, celui-là, il est très... Vous pouvez le trouver partout sur YouTube, hein. C'est un super, super porte-clés que moi, les petites ados, ma fille et sa copine m'ont demandé. Du coup, elles l'ont toujours sur leur cartable, sur leur sac à dos. Voilà, c'est un petit tuto, un petit porte-clés qui fait plaisir à offrir, voilà. Et voilà pour le moment. J'ai d'autres choses à vous montrer, mais je pense que je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer d'autres choses que j'ai réalisées à partir de tutos d'autres youtubeuses. Je n'ai pas honte de le dire, hein, je ne vais pas copier sur elle, j'adore m'inspirer d'elle aussi, donc quand je fais un tuto, j'essaye de regarder si personne ne l'a fait, et puis il peut arriver que je fasse des choses un peu similaires, mais je ne m'inspire jamais de leur tuto, hein. Je vais chercher par moi-même les points qui me plaisent, etc. Voilà. J'ai envie de... Alors, j'espère que je ne vais pas réveiller leur foudre, ni à Kao, ni à sa maman, mais je veux absolument faire un gros clin d'œil à sa maman et lui souhaiter plein de bonnes choses et surtout plein de courage dans cette épreuve. Bisous, El Crochette des mamies, si tu passes par là. À bientôt à tous. À bientôt pour un nouveau tuto.